Bon, donc c'est parti pour la purge des freins. Alors il va falloir une petite clé de 8, du dot 4. On va chercher la petite clé de 8. Donc j'enlève le bouchon de purge. Je viens pour l'instant desserrer. Juste desserrer, hein. Pas débloquer, je veux dire. Voilà. Là j'ai mon purgeur qui permet d'aller que dans une direction. Donc qui est celle-ci normalement. Alors est-ce que ma clé fonctionne d'ailleurs? Ou est-ce que c'est de la merde? Ah bah non, parce qu'il faudra que je change de sens. Non. Donc je vais utiliser le côté classique. Par contre le plastique a mal vieilli, le tuyau en silicone avec le liquide de frein, tu vois ça. Il est devenu tout dur. Hop, ça dans un bocal pour récupérer. Donc tu appuies là sur ta manette de frein jusqu'à ce que ce soit dur. Ensuite, pendant que tu mets en tension, toujours là-haut, tu ouvres, tu appuies à fond, tu refermes. Voilà. Ensuite là, la poignée devient dure, enfin molle, et tu repompes jusqu'à ce que ce soit dur à nouveau. Ensuite tu vois là c'est dur, j'appuie fort, j'ouvre, j'appuie en haut, hop, et je referme, avant d'arriver en butée. Voilà, et on procède. Bon là il n'y avait pas de bulle d'air parce que mon circuit est en bon état, mais pour changer le liquide de frein. Voilà, donc là tu remplis jusqu'à ras-bord. Et puis, alors attention quand tu verses doucement pour pas faire de bulles dans le mélange justement. Et puis bah ensuite, toujours pareil. Hop, toujours contrôle niveau, jamais arrivé à 0. Donc tu vois là si je suis droit, c'est encore un peu haut. Donc je vais purger encore. Alors après moi j'aime bien faire vraiment un remplacement total, parce que la moto est vieille quand même. Donc je vais vider le réservoir complet. Et tu vois on voit que la couleur s'éclaircit un peu. Encore 2-3 clics. Ouais, la couleur s'éclaircit vraiment, donc là il y avait vraiment besoin d'un remplacement. Moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps, hein. Mais bon, après ça que j'ai une utilisation assez intensive de cette moto, surtout en cross, ça mange comme on dit. Alors hop, continue. Voilà, le niveau est bon, hein, faut pas trop dépasser parce qu'après quand tu vas remettre ton bouchon, ça va venir en pression dessus. Voilà, il me reste plus qu'à enlever le tuyau avec un petit chiffon pour pas en mettre partout. Voilà, donc on est d'accord, sur moto c'est complètement inutile d'avoir un purgeur sous pression. Ça se fait très bien comme ça. Je tape mon petit tuyau vide, c'est un peu chiant. Donc là ici on est d'accord, c'est un étrier flottant, hein. Donc c'est normal qu'il y ait du jeu les copains, ne vous inquiétez pas. Voilà, on met ça de côté. Ensuite je vérifie mon serrage en passe 2, pas en passe 3. Voilà. Je sais pas ce que c'est qui fait ce bruit là, tiens. Ouais putain, ah ouais, là, le truc il bip 3 fois et puis ça s'éteint quoi. Donc je disais, voilà, là on a purgé, on a refait une passe pour vérifier le freinage. Comment ça s'appelle, le serrage pardon des vis. J'essuie, je remets le petit capuchon. Ah oui avant, tiens on va peut-être resserrer. Alors attention, pas serrer trop fort hein, les gars, hein. Ça, je viens bloquer. Hop. Et c'est tout, et je fais à peu près 10 degrés hein, angulaire, c'est tout. Et on remet le petit capuchon. Pareil, des capuchons si vous en avez plus, ça s'achète sur Amazon, sur eBay, ça vaut 5 balles, les 10 ou les 20. Pas hésiter à changer ça, parce qu'après si ton purgeur est rempli de merde, eh ben c'est chiant. Bon voilà, donc là on a un freinage en métal frité, liquide de frein neuf, purgé.
plaquettes donc fritées plus un petit peu améliorées pour qu'elles aient les mêmes rainures. Et puis ben, on va s'attaquer à l'arrière. Et puis on remontait le cache-disque. Jusque là rien de compliqué, de vis à remettre. Allez, on reprend pour l'arrière. J'ai oublié de refermer le bocal. Donc le bocal de frein. Voilà. Donc bon, moi je l'ai fait récemment, mais bien faire attention. Là ici, si t'as pas de pâte à modeler, tu vois un petit peu de merde, etc. Et ça, c'est des bouchons, tu vois, qui peuvent être comme ça. Donc c'est normal, mais faut pas qu'il soit comme ça quand tu le remontes. Quand tu le remontes, faut vraiment qu'il soit à plat le plus possible. Et puis après, truc con, mais bon, ça m'est arrivé d'avoir des vieilles bécanes avec des vis foirées. Là, les têtes de vis, là, si elles sont abîmées, tu les changes. Hein. C'est pas grave si tu prends pas exactement des vis à tête conique, tu vois, comme ça. Je sais pas si tu vois, tête conique. Parce que de toute façon, l'étanchéité se fait pas au niveau du pas de vis, elle se fait là. Donc tu peux mettre d'autres vis du moment que ça rentre dedans. Et que ça va pas trop profond dans le filetage. Dessus, on vérifie que ça déborde pas. Alors au niveau du niveau, on va remettre bien droit. Voilà, on est bon. C'est plein. Hop. Une petite goutte en plus quand même. Alors ça c'est très chiant parce que une petite astuce, les gros bidons comme ça, tu fais avec le pouce hein, ou avec l'index pour gérer ce que tu mets. Voilà, ce sera mieux avec 2-3 flocs en plus. Parce que surtout en tout terrain, c'est très important d'avoir un niveau qui soit vraiment au maximum. Parce que quand tu as la roue levée ou quand tu fais des sauts, et ben, du coup ta pompe elle risque de fonctionner à vide. Donc là, si jamais c'était trop rempli, ça déborderait quand je tapote là. Donc là, on est bon. On met l'inscription vers le pilote. Et du coup, on sait qu'on est dans le bon sens. Pas de principe là-dessus, hein, parce qu'on est sur des trucs tout en allure. Voilà, vraiment le serrage très très faible. Ça sert à rien de bourriner, c'est pas ça qui donne la force au freinage. Hein. Le frein il fonctionne parfaitement si le bouchon est ouvert. C'est juste pour pas que le liquide se barre et pour que ce soit étanche. Donc surtout gentiment sur le freinage, sur le serrage du frein. Donc on met en contact les deux parties. Alors je dis ça parce que j'ai vu tellement de vis foirées comme ça moi. Et de freins obligés de les changer. Hop, donc je mets en contact plus un quart. Je mets en contact. Ouais, plus un quart, voire un peu moins. Voilà. Et puis c'est tout. Donc là notre frein, il est bien dur, pas de souci. Allez, on passe à la suite.